Bonjour les guitares amoureux. Nous allons commencer cette séance avec cette andante de Carl Lee. Alors, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'organisation du manche de la guitare. Alors, pour ce faire, est-ce que vous vous rappelez que les notes de musique, dans l'ordre, on appelle ça l'alphabet musical, sont Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Quand je dis ça à mes élèves et que je parle des cordes à vide de la guitare, ils me disent immanquablement, mais il manque le Do, il n'y a pas de Do, et il n'y a pas de Fa. Effectivement, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, pas de Do, pas de Fa. Alors comment est-ce que je vais faire pour retrouver un Do et un Fa? Alors nous appelons ça les cordes à vide. Bien sûr, il y a le manche de la guitare et c'est avec le manche que nous allons fabriquer les notes manquantes et les répliques de toutes les autres. Alors, nous allons apprendre les notes tout au long des cordes. Donc les notes se succèdent dans l'ordre alphabétique musical, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, de la même façon que sur un piano, de gauche à droite. Mais si on fait toujours référence au piano, que vous avez un clavier à peu près en tête, souvenez-vous qu'il y a des touches blanches et des touches noires. Donc si je vous dis que le manche de la guitare est comme le clavier d'un piano, vous allez me dire « Ah bah oui, mais là tout est noir ». Effectivement, ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Mais je vais quand même me servir du clavier du piano pour vous expliquer certaines choses. Donc entre les notes, entre par exemple le Do et le Ré, il y a une distance que l'on appelle en musique un intervalle. Alors les intervalles sont plus ou moins grands. Quand il y a un intervalle entre le Do et le Ré, ça s'appelle un intervalle de 1 ton. Pour vous en rappeler, je vous ai amené du ton. Un ton, ça s'écrit pas du tout comme ça. En musique, ça s'écrit T-O-N. Alors, un ton, c'est la distance qu'il y a entre Do et Ré. Et donc, sur le piano, vous avez une touche noire entre le Do et le Ré. Et bien, sur la guitare, voilà le Do, voilà le Ré. Et vous observez qu'au milieu, là, entre les deux, eh bien, j'ai rien, puisque j'aurais, si c'était un piano, j'aurais une touche noire. Entre Ré et Mi, j'ai la même chose. J'ai un ton. Donc, sur le piano, une touche noire. Sur la guitare, je laisse un espace. Par contre, entre Mi et Fa, il n'y a pas de touche noire. Et il y a la moitié d'un ton, donc un demi-ton. Donc, entre Mi et Fa, puisque j'ai qu'un demi-ton, je passe dans la case d'à côté. Sur le clavier du piano, pas de touche noire. Entre Fa et Sol, un ton. Donc, Fa, Sol, je laisse passer une case et sur mon clavier, j'ai une touche noire. Sol, La, un ton. Donc, j'ai une touche noire sur mon piano et je laisse passer une case. La, Si, encore un ton. Et je laisse passer une case et sur mon clavier j'ai encore une touche noire. Par contre Si Do, hop, tout de suite à côté puisque là j'ai un demi-ton. Je vous laisse 5 secondes chercher entre quelle note et quelle note je n'ai pas sauté de case et donc entre quelle note et quelle note il y avait des demi-tons. Busillé, et bien c'était entre Mi, Fa et Si, Do. Voilà. Donc sur le clavier de piano, pas de touche noire entre Mi, Fa et Si, Do. Et sur la guitare, on ne saute pas de case entre Mi, Fa et Si, Do. Voilà. Donc vous avez eu toute la gamme de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Un petit moyen mémotechnique également, qui est quand même assez bon à savoir, c'est que sur la case 12, c'est-à-dire la case qui est exactement à la moitié du manche, en fait la corde, si vous la mesurez du sillet de tête au sillet du chevalet, et bien juste la moitié c'est la case 12. Donc toutes les notes que vous allez avoir sur la case 12 vont sonner à l'octave, c'est-à-dire 8 notes plus loin, plus haute, que la corde à vide. Donc là, rappelez-vous, la première corde, c'est un Mi. Si j'appuie ici, j'ai également un Mi, mais plus aigu. Ceci est un Si. Si j'appuie dans la case 12, j'ai aussi un Si, mais plus aigu. Voilà. Toutes les notes sont les mêmes noms que la corde à vide, mais
plus aigus. Elles vont sonner plus aigus. Plus aigus, plus aigus. Et alors, qu'est-ce qui se passe à partir de la case 13? De la case 13 à la case 19, ce sont les mêmes notes que dans la case, des cases 1 à 7, mais toutes plus aiguës. Donc, on dit qu'elles sonnent à l'octave des 7 premières cases. Voilà. Donc, vous savez presque tout. Du coup, on peut refaire un exercice en partant de Mi, en allant de Mi à Mi. Ça, c'est ma petite blague. Et si on allait de Mi à Mi? Bon, en ce moment, on va nulle part. Donc, on va rester sur la guitare. Donc, Mi, première corde à vide. Qu'est-ce que j'ai comme note? Juste après le Mi. Rappelez-vous, je crois qu'entre Mi et Fa, j'avais un demi-ton. Donc, si j'ai un demi-ton, pas question de sauter une case. J'attaque tout de suite le Fa dans la première case. Fa, Sol. Puisque c'est bien Sol, hein, après Fa. Hein, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Sol, un ton. Je saute une case. Fa, Sol. La, un ton. Je saute une case. Si, un ton. Je saute une case. Attention, Si, Do, rappelez-vous, un demi-ton. Donc je ne saute pas de case. Ré, Mi. Tiens, je suis arrivée sur la case 12. J'ai donc le même nom que la corde à vide. Et entre Mi, Fa, je vous rappelle que j'ai un demi-ton. Donc, hop, tout de suite dans la case 13. Et c'est le Fa plus aigu que le Fa qui était ici. Voilà pour la première corde. On refait la même chose avec la troisième corde. La troisième corde, elle s'appelle Sol. Quelle est la note qui vient après Sol? Do, Ré, Mi, Fa, Sol. La. Entre Sol et La, j'ai un ton ou j'ai un demi-ton? J'ai un ton. Donc, je vais sauter une case, je vais laisser celle-là, et je vais aller directement dans la case 2. Donc, après le La, j'ai le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. J'ai un ton entre La et Si, donc je glisse de 2 cases, ou je saute une case, c'est la même chose, hein, je laisse la case d'ici. Entre Si et Do, rappelez-vous, Si, Do, un demi-ton. Do, Ré, un ton. Ré, Mi, un ton. Mi, Fa, un demi-ton. Fa, Sol, je suis arrivée au bout. Sol, corde à vide. Octave. D'accord? C'est donc bon, je ne me suis pas trompée. Voilà, en fait, c'est grâce à la case 12 que vous pouvez voir si vous avez bien calculé et que vous avez bien le même nom que les cordes à vide. De la case 12 à la corde à vide. Voilà. Alors, par contre, ce que vous devez savoir également, c'est que cette histoire de demi-ton, alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est quand je saute une case comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et comment s'appellent les notes qui ont les touches noires sur le piano? Eh bien, ce sont des dièses ou des bémols. Alors, on va parler des dièses parce que le bémol, ça va être un petit peu difficile. Bon, c'est pas tellement difficile, mais aujourd'hui, on va parler des dièses. Alors, le dièse est un petit symbole que vous avez sur votre téléphone, que vous connaissez bien, qu'on dit hashtag. Donc celui-là, vous le connaissez. Le dièse permet de monter la note justement d'un demi-ton. Vous vous rappelez? Un demi-ton. Alors, non, ça c'est pour rigoler. Alors, le demi-ton, si je mets par exemple un Do dièse, j'ai un Do, dièse, hop, il est monté d'un demi-ton. Sur le clavier du piano, juste la touche noire qui est à côté du Do va être un Do dièse. Et je continue, Ré. Après le Ré, qu'est-ce que j'ai à votre avis? Est-ce que j'ai un Mi ou est-ce que j'ai un Ré dièse? Eh bien, j'ai un Ré dièse. J'ai un Ré dièse parce que j'avais un ton entre Ré et Mi. Après, je passe à Mi. Mi, Fa, un demi-ton, ça on l'a vu tout à l'heure. Après le Fa, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai un Fa dièse ou est-ce que j'ai un Sol? Eh bien, puisque j'ai un ton entre Fa et Sol, eh bien, j'ai un Fa dièse. Etc., etc. Voilà, donc le dièse monte la note un tout petit peu plus aiguë que la note naturelle. Voilà. Pour information, je vais quand même vous le dire, le bémol, lui, va faire l'inverse, mais je ne vais pas me lancer dans cette explication aujourd'hui. Eh bien, j'espère que toutes ces petites indications pour connaître l'organisation du manche de la guitare vous auront aidé. Je vous fais des bécos et je vous dis à très bientôt. Pour information, je vous prépare une surprise et je ne sais pas quand elle va arriver. À bientôt!